Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Reynold Telfort. Avec notre invité ce matin, on va parler des revendications des syndicats d'enseignants. On parlera aussi de cet appel à la grève lancé pour aujourd'hui et demain. Monsieur Telfort, bonjour, bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs, les auditrices et les auditeurs. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour traiter éducation, pour traiter du bien d'Haïti. Vous n'avez pas eu des difficultés apparemment en sortant de chez vous pour arriver à la radio? Il n'y a pas eu de barricade? Ouais, c'était un peu compliqué, mais j'ai passé par des petites routes détournées et j'ai pu quand même arriver à temps. Je me suis déplacé aussi assez tôt. Et votre lecture de cette situation, cette grève lancée en dépit des négociations engagées et des promesses ou encore des engagements pris par le ministère. Comment vous comprenez cette grève? Bon, et d'abord, c'est une situation aussi que l'on vit au ministère. Il y a beaucoup de syndicats et entre les syndicats, il n'y a pas forcément l'entente. Ce qui fait que, moi, ce que j'ai entendu, il y a 25 syndicats d'un côté, d'autres syndicats, il y en a eu qui ont négocié avec le ministère des Finances, qui ont obtenu un accord sur les prix de l'essence, mais il y a d'autres syndicats qui n'étaient pas sur la table, etc. Et je pense que le milieu syndical a besoin de parler d'une seule voix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons à des bris, à des casses. Et je pense que ce n'est pas important pour la santé du pays. Nous sommes un pays qui est confronté à des problèmes. Il nous faut aussi nous entendre pour qu'on aille de l'avant. En parlant du secteur syndical qui ne parle pas d'une seule voix ou encore d'un seul langage, et nous avons effectivement interrogé un syndicaliste aujourd'hui, ce lundi, et qui a eu à dire que le ministère a préféré s'asseoir avec des syndicalistes qui, eux, ne sont pas favorables à la grève. C'est-à-dire, il y a un groupe de syndicalistes qui seraient déjà sur la même longueur d'onde avec le ministère. Et vous faites face à ce genre de situation? Il y a plusieurs groupes de syndicats et d'enseignants dans le pays? En fait, on négociait avec deux plateformes. Chaque plateforme est composée d'un certain nombre d'organisations. Il y avait la plateforme un peu lidérée par la CNEH, la Confédération nationale des éducateurs haïtiens, et puis une autre par l'UNO. Et ce qu'il y a eu, c'est que dans la négociation, la CNEH a été mise de côté par rapport à sa position. Donc cette plateforme déjà a été un peu disloquée. Il y a eu la CNEH d'un côté et une plateforme composée d'organisations telles que l'UNOE, JL, etc., qui étaient ensemble au départ, mais qui sont un peu dans la négociation qui ont un peu divergé. Donc, ce qui fait que la CNEH, dans une position qu'ils ont un peu largement divulguée à la radio et à la télévision, il n'y avait pas de ministre. Le ministre était démissionnaire à cette époque. Et la CNEH a dit, si je lance un mot d'ordre de grève, il faut que j'ai quelqu'un avec qui je peux négocier. Il n'y avait pas d'interlocuteur à ce moment et la CNRH n'était pas pour la grève. Tandis que l'UNOE et les autres, cette plateforme avec l'UNOE étaient pour la grève. Bon, ils ont commencé le 13 janvier ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a l'autre plateforme avec M. Mérilien qui a lancé
un mot d'ordre de grève. Ça fait qu'il y avait 2 plateformes qui avaient lancé le mot d'ordre de grève, pas dans le même moment, et la CNEH qui avait dit que, bon, nous sommes attachés aux accords qu'on a eus, ils ont signé des accords, nous sommes pour la revendication de meilleures conditions pour les enseignants, mais en attendant, on n'est pas pour la grève. Et même si on est pour la grève, on n'est pas pour une grève illimitée, on est pour une grève qui puisse nous permettre d'arriver à de meilleures conditions pour les enseignants. Donc voilà, on a un mouvement qui permettrait d'exprimer des revendications, mais pendant un certain temps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, on a en face 3 plateformes. Il y a la CNEH qui n'était pas pour la grève, mais qui a assisté à la négociation parce qu'il s'agit de paiement des arriérés de salaire. C'est le même... C'est les mêmes revendications aussi de la CNEH, même si la CNEH n'était pas en grève, il y avait les revendications et la CNEH est venue en observateur. Il faut le comprendre aussi. Voilà, si le gouvernement a de l'argent ou encore a une dette envers la CNEH, c'est tout à fait normal. Enfin, envers tous les enseignants. C'est ça. Donc il faut comprendre que c'est le bon ton qu'il s'aligne sur la position de ceux qui réclament le paiement de ces arriérés. Maintenant, monsieur le directeur général, est-ce qu'on peut parler de pourrissement de la situation aujourd'hui avec cette grève au niveau des enseignants? Au niveau des enseignants. Bon, je pense qu'on est plus près de la solution parce qu'on a eu des négociations avec, et on remercie le représentant de l'UNESCO, Paul Gomis, il y avait le représentant du BIT, Bureau international du travail, il y avait des associations de parents et élèves qui ont assisté comme observateurs à ces négociations. Et on a pu trouver un accord avec la plateforme, l'UNO, puis les autres organisations qui ont signé. Maintenant, il nous reste l'autre plateforme qui n'a pas voulu continuer les négociations parce qu'à un certain moment, on a appelé le responsable, il a dit qu'il était malade. Mais on ne désespère pas. Aujourd'hui, la porte est ouverte. On attend cette plateforme pour venir signer les accords, étant donné que les résultats qu'on a eus, c'est un peu la satisfaction des revendications qu'ils ont exprimées. Donc, si je crois bien comprendre, M. Telfort, on était sur le point de conclure un accord qui allait aboutir à un dégel de ce bras de fer, je dirais, entre les syndicats et le ministère de l'Éducation nationale. Oui. On était, à un certain moment, on a rencontré les 2 plateformes. Il faut dire que c'est un peu difficile de les mettre ensemble. Parce qu'il y a des antagonismes. Il y a des antagonismes, c'est l'histoire. Ça a commencé, par exemple, on a eu la CNEH, ensuite il y a eu l'UNO, il y a eu l'UNOE, etc. Mais c'est des querelles de personnes, des expressions d'ego. Donc, on ne sait pas très bien, mais le dénominateur commun de ces organisations-là, c'est se regrouper, quoi. Il y a la cause enseignante qui est primordiale. Ils sont retenus par ça. Bon, je pense que, quand vous regardez, c'est à peu près les mêmes revendications, mais c'est l'expression, c'est les personnes qui portent les revendications, et quand on est en accord, etc., il faut avoir l'autre personne. On ne peut pas les mettre tous ensemble autour de la table pour avoir un accord. Ils ne veulent pas, ou bien c'est difficile. C'est difficile. Est-ce qu'on a tenté à plusieurs reprises? Ah oui. Ils ont refusé? Bon, à un certain moment, tu as une plateforme qui t'écrit pour te dire que bon, je me retire de la table. On réinvite, on invite. Bon, pour cette fois-ci, on a pu, en début de semaine dernière, avoir une rencontre entre les 2 plateformes. Les 2 plateformes qui sont un tout petit peu... Elles ne s'asseyaient pas ensemble. Non, elles étaient autour de la table. OK. Tout le monde était autour de la table, etc. Mais il faut aussi gérer, et c'est pourquoi je remercie encore les observateurs qui ont pu nous accompagner. Et pour parler des parents il y a deux associations de parents. Il y avait le BIT et l'UNESCO aussi qui nous accompagnaient dans la négociation. Et ça a accouché de quoi? Ce qu'on a eu, c'est un accord. La CNEH n'était pas concernée, la CNEH était observatrice, on va dire ça comme ça, avec la plateforme conduite par l'UNO, qui a signé. Donc j'ai entendu M. Mérilien demander aux professeurs de revenir dans la salle de classe.
Maintenant, il y a l'autre plateforme. Qui demande aux professeurs de rester chez eux? Oui, on les attend. Bon, je pense qu'ils vont venir, parce que c'est quand même des éducateurs, c'est quand même des gens qui sont intéressés à la cause des élèves, à la cause des enseignants. Nous ne perdons pas espoir. Et même si vous demeurez perplexe par rapport au respect de la parole donnée? Mais je pense qu'aujourd'hui, demain encore, nous allons faire appel à eux, à leur conscience, parce qu'on a avancé sur les principales revendications, sur les questions d'assurance, les questions de paiement des arriérés, la question de l'engagement des enseignants qualifiés qui n'ont pas encore de lettre de nomination. Donc on a avancé, on a plusieurs points avec des calendriers, etc. Il faut remarquer qu'il y a des points qui ne dépendent pas directement du ministère, parce que quand on parle d'une carte d'assurance, il y a plusieurs institutions concernées, il y a le FATMA, le ministère des Finances, les Affaires sociales. Nous allons engager dans 8 jours, il y a des dates, on est arrivé sur des échéances, et je pense que c'est ce que les syndicats ont demandé, ils vont, j'en suis sûr, arriver à la signature. Vous n'aviez pas vu venir cette grève? Bon, évidemment, vous êtes un nouveau directeur général, mais étant donné que vous êtes dans le secteur, et vous êtes du secteur et vous êtes dans le secteur, et avec les différentes mesures annoncées par le ministère récemment, vous n'avez pas vu venir cette forme de protestation? Bon, il faut dire que, enfin, l'histoire, c'est que en avril 2014, déjà, il y a eu, peut-être depuis janvier des négociations, janvier 2014, il y avait des négociations qui ont abouti à un relèvement salarial conséquent pour les enseignants, les directeurs d'école, etc., autour de 40% d'augmentation. Et en juin, on a pu concrétiser tout ça. Et tous les enseignants ont reçu. Par exemple, tu as l'enseignant, le premier niveau, l'enseignant qui était à 9 000 gourdes est passé à 13 000 gourdes, ainsi de suite, comme des directeurs de lycée qui sont passés à 30 et quelques mille gourdes, etc. Donc, c'est un accord qui a été intervenu et le ministère, avec le gouvernement, ont mis les bouchées doubles pour, justement, honorer. Pour les implémenter. Voilà. Et ces enseignants, les 27 000, 28 000, ont, chaque mois, ont reçu leur salaire complètement par rapport aux engagements. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui ont été nommés alors qu'il n'y avait pas de provision budgétaire pour soutenir ces nominations. Oui, mais qu'est-ce qui les a nommés? Bon, c'est un peu un résultat de la grève. En janvier 2014, les enseignants ont eu des revendications et le ministre d'alors a été obligé il a reçu probablement des assurances au niveau du gouvernement. Le ministre a nommé 7 000 enseignants. Alors qu'il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de ligne budgétaire sécurisée pour payer ces enseignants. Ce qui fait que quand M. Maniga est arrivé, on est arrivé pour mettre en place, pour honorer les engagements quant au relèvement salarial, ce qu'on a fait, mais il restait 7 000 enseignants, il n'y avait pas de budget. Donc on négociait avec les syndicats pour payer ces 7 000 enseignants. L'accord, parce qu'on a travaillé en équipe, il y avait une commission qui a été mise en place, et l'accord qu'on a eu, c'est que chaque mois, on ferait émarger 500 enseignants par mois. Et on a commencé les 2 premiers mois de l'année, ce qui fait qu'on a déjà eu 1000 enseignants intégrés dans le budget. Il nous reste maintenant 6 000, mais avec la démission du gouvernement, etc., on ne pouvait rien faire pour les 2 mois. Donc ce qui fait que dans cet accord qu'on a obtenu aujourd'hui, on s'est dit, au mois de février, on va faire émarger 2500 supplémentaires. Donc progressivement, et après chaque mois, continuer avec les 500 jusqu'à ce qu'on puisse un tout petit peu finaliser et faire en sorte que ces enseignants, je comprends, c'est des enseignants qui étaient en salle de classe, qui n'ont jamais été nommés, etc. Donc il faut les nommer, il faut les intégrer,
et c'est des revendications justes. Mais bon, mais en même temps, il y a l'économie haïtienne, il y a le PIB, il y a le budget, il y a la capacité de captation de l'État. Parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et je voudrais, par exemple, il y avait une revendication de 50 000 gouttes par enseignant. Oui. De 50 000 gouttes. Bon, on a travaillé ensemble pour leur dire que le budget du ministère, c'est 16 milliards de gouttes. Investissement, 8 milliards à peu près d'investissement et 8 milliards de fonctionnement pour payer les salaires, pour acheter des livres pour les élèves, pour les bâtiments, etc. Donc 8 000 de fonctionnement. Alors quand on demande, il y a autour de 30 000 enseignants qui ont demandé 50 000 gouttes, et quand tu fais le calcul, 50 000 gouttes par 30 000 sur 13 mois, 12 mois plus le boni, ça fait 19 milliards 500 millions seulement pour les salaires des enseignants. Alors qu'on a un budget de fonctionnement de 8 millions. Et ils ne l'ont pas compris? Bon, je pense qu'ils ont compris. Mais bon, je pense que cette revendication, elle est carrément pas possible pas réaliste. Pas réaliste. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur général, monsieur Reynold Telfort. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Reynold Telfort, directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Et notre invité ce matin, avec notre invité, on parle de la grève lancée par les syndicats d'enseignants aujourd'hui. Et puis l'état d'avancement des négociations initiées avec les syndicats. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'accord intervenu entre le ministère et les syndicats en vue de la reprise immédiate des cours dans les écoles? Vous avez parlé de ce qui a été fait, mais là, qu'est-ce qui vous a permis ou qu'est-ce que vous avez fait croire que les syndicats allaient effectivement reprendre les cours dans les écoles? Bon, et au cours des rencontres qu'on a eues avec les syndicats, on a analysé les revendications de ces syndicats et dans le dialogue, on leur a demandé une trêve. Et la condition que les syndicats ont posée pour qu'ils aient cette trêve, c'est qu'on arrive à un calendrier avec des échéances claires sur les principaux points des revendications. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons négocié. Les principaux points, c'est les 2500 donc, que je te disais tout à l'heure, on s'est engagé au mois de février 2015 à faire émarger les 2500. Il resterait 3500. Et 500, parce que les 2500, parce qu'avec les difficultés qu'on va avoir au niveau du ministère des Finances pour traiter les dossiers, pas des difficultés, mais c'est des délais. Oui. Donc ces enseignants vont recevoir les chèques en mars. Et pour les autres, on va continuer au rythme de 500. Donc c'est dans la négociation avec des dates, etc. Deuxième point, c'est la nomination parce qu'il y a encore des enseignants qui sont dans des salles de classe qui n'ont pas été nommés. Il y a encore. Donc, et avec les syndicats, on a décidé de mettre en place un comité qui va, parce qu'il y a beaucoup d'heures payées aussi dans le système non presté. Ça, c'est un point capital aussi à traiter. Un effort pour justement identifier les enseignants qui sont en salle de classe et qui travaillent effectivement. Donc il y a, par exemple... Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui sont... Il y a par exemple, tu prends, je ne cite pas le nom du lycée, il y a un lycée qui a près de 400 heures de payés non prestés. Par exemple, un enseignant doit donner 20 heures
ils donnent 10 heures. Et les autres? Les autres 10 heures ne sont pas prestées. Donc ce qui fait on a un volume d'heures qui sont payées par l'État, mais qui ne sont pas prestées. Donc on est en train de regarder ça. Et avec les syndicats, s'il y a des gens qui ne sont pas là, etc., et on aura des syndicats en appui. Pour justement récupérer, parce qu'avec 30 000 enseignants, tu es capable de satisfaire toutes les écoles et toutes les classes du pays. Donc on doit mettre de l'ordre dans tout ça, et les syndicats sont d'accord avec nous. Est-ce que ce n'est pas le résultat que vous payez aujourd'hui? Le fait de vouloir mettre de l'ordre, on aime tellement le désordre. Bon, moi je vous demande pas de réagir. Ok. Maintenant, l'addendum qui allait être signé vendredi dernier n'a pas été signé? L'addendum a été signé par la plateforme dirigée par Josué Mérilien de l'UNO. Donc, il est signé correctement. Donc, il y a une autre plateforme, justement. Est-ce que ça voudrait dire que... Parce que quand même, on a dit qu'il y a des écoles qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et il y a des professeurs qui se sont abstenus de se présenter à l'école. Est-ce que ça veut dire que l'appel de l'UNO n'a pas fait écho ou bien... Non, je pense que quand même, le mot d'ordre de grève aujourd'hui a grandement influencé. Je ne sais pas, j'ai reçu quand même quelques rapports, il y a des fonctionnements timides au niveau des lycées, je pense que c'est dû aussi à la question des transports. Monsieur Mérilien, je l'ai entendu encore ce matin, a demandé aux enseignants à partir de mercredi d'être présents dans la salle de classe. Donc c'est très clair pour cette plateforme, la plateforme a signé, mais là, la plateforme est d'accord avec nous. Le problème, c'est le fait qu'il y a un groupe qui demande qu'on reprenne le chemin de l'école, et il y a un groupe qui invite à rester... C'est ça aussi, c'est des contraintes. Nous essayons de maximiser sur ces contraintes, mais nous sommes, comme je vous dis, ouverts. C'est l'appel au dialogue. Dans tout cela, directeur, est-ce que le ministère et les différentes organisations syndicales tiennent compte de l'effort des parents, à votre avis? Là, moi, je pense que le ministère doit communiquer plus aux différentes couches de la population. C'est-à-dire pour savoir que voici les efforts qui sont faits, voici les efforts qui continuent à se faire. Et il ne faut pas que le ministère soit seul. Parce que, bon, c'est des syndicats, ils ont leurs membres, etc. Mais il faut que l'on partage ces informations pour garantir l'avenir de nos enfants. Parce que quelque part, on est comme prisonniers. Et je pense que nous devons actionner des leviers avec la société civile, qu'on puisse discuter. Et on veut que dans les négociations, que nous soyons accompagnés par la société civile, pour que justement on soit conscient des efforts que le ministère fait, pour qu'on puisse aller dans beaucoup plus de sens. Ok, vous estimez que le ministère ne communique pas assez. Mais alors, permettez que je revienne encore une fois à la question. Je sais, et tout le monde en fait le constat, il y a des parents qui font d'énormes sacrifices pour envoyer leurs petits à l'école, et d'énormes sacrifices consentis. Il y a aussi des enfants qui vraiment souhaitent être sur le banc, être en classe pour travailler, alors qu'aujourd'hui, ils se voient obligés de rester chez eux. Ceux-là qui osent sortir, eh bien, le font au risque même de leur vie. Et dans les négociations, dans les considérations, est-ce que vous, protagonistes, est-ce que vous vous rendez compte de cette situation? Bon, nous, quand même, c'est le ministère avec la mission, justement, d'instruction et d'éducation. Donc, on veut que la fréquentation scolaire soit totale, que le calendrier scolaire soit et que les enfants réalisent des apprentissages. C'est notre point central. Je pense que c'est la même chose des syndicats. Il y a les moyens de pression utilisés, mais le ministère est conscient qu'on est en train, justement, de jouer avec la vie des enfants. Parce que chaque année, on passe 20 jours
20 jours sans fonctionnement régulier des classes. Il y a aussi des établissements qui, presque, on va dire, sont en grève permanente, parce qu'il y a des enseignants qui sont payés, comme je vous le dis, qui ne sont pas présents aussi. C'est presque des grèves permanentes. Et vous n'osez pas les sanctionner? Ah, c'est ce qu'on va faire. Mais c'est aussi avec une tentative d'explication et puis avec aussi l'apport des syndicats. Comme je vous dis, moi, je pense que... Vous pensez que vous allez quand même avoir ce soutien des syndicats? Bon, ils ont signé d'appuyer la commission du ministère qui va dans les écoles, dans les lycées, dans les écoles nationales, identifier les enseignants qui ne sont pas là, qui ne prestent pas, pour que justement on puisse, parce que c'est comment on va payer les enseignants qui ne sont pas encore dans le budget? On va les payer en rationalisant. Parce on a besoin de plus d'argent, mais on a besoin de mieux gérer ce qu'on a aussi. Vous avez dit qu'il y a combien d'heures non prestées? 20 000? Non, je donnais l'exemple d'un lycée où il y avait 400 heures. Alors, un seul lycée? Un lycée. Mais non, mais on a des statistiques un peu pour l'ensemble des lycées. L'ensemble des lycées, on est à combien aujourd'hui? On est à 220 lycées et près de 2600 écoles nationales. À travers le pays? À travers le pays. Bon, maintenant, et ce matin-là, face à ce constat qu'on a fait, est-ce que vous allez revoir les négociations? Est-ce que vous allez encore vous asseoir avec les syndicats, si eux, ils souhaitent le faire? Bon, il y a deux... Je voudrais faire la différence entre ce mouvement d'aujourd'hui et de demain, mot d'ordre de grève avec les syndicats de transporteurs, etc., la question de l'essence, ça c'est un point. Et le deuxième point, c'est la négociation avec les syndicats pour le fonctionnement régulier des écoles. Donc, sur le fonctionnement régulier des écoles, je pense que toute la société est entravée aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'éducation qui est entravée par les deux, avec les casses, etc., par ces 2 jours de grève. Toute la société a des problèmes. Mais à partir de mercredi, donc, quand les écoles devraient fonctionner normalement, donc, je pense que on va déjà avoir l'accord avec les syndicats pour arriver à un dénouement. Mais ils avaient dit que la grève est illimitée. Elle n'est plus illimitée, non? La grève est illimitée, mais bon, ils étaient d'accord pour faire une trêve, pour nous donner une trêve, dans le cas où on met en place avec eux un accord, avec un échéancier, avec des promesses très claires. Et je pense qu'on les a eues sur les éléments principaux, les éléments principaux au niveau des revendications. On a pour l'assurance, pour la carte, parce qu'on a même innové en mettant en place une carte avantage enseignant avec des firmes et des sociétés haïtiennes qui ont décidé de donner des réductions aux enseignants. On a déjà un accord avec la NATCOM, on a déjà un accord avec la BNC pour que les enseignants aient des services à des prix compétitifs. OK. Est-ce qu'à votre avis, puisqu'on a parlé de ça qui a passé la matin, vous pensez que c'est des revendications purement salariales ou bien pour améliorer les conditions enseignants, c'est ça qu'a exprimé là d'abord même? Bon, alors on nous dit que ça, c'est mot d'ordre de grève générale. Avec ça avec gaz, avec question de gaz. Oui, ça c'est gaz d'hier, c'est l'autre revendication. Enseignants, ça, enseignants pas arriver là. Seul ça nous qu'on déplorer, c'est l'élève qui pas prend vraiment information. Parce qu'en fait, majorité, 90 à 95% professeurs qui dans l'école, dans le lycée et dans l'école, ils touchent régulièrement. 90 à 95%. Sont partis congrès qui concernés par arriérés, non-émargement, 5%. Mais en général, l'école gagne un maître et soit gardé un salaire horaire moyen, un professeur dans le public touche plus que dans le privé. Donc, en fait, si c'est pour payer, c'est pour un paiement. Parce que, regardez, c'est plus arriéré, c'est en solidarité
avec les autres enseignants, c'est avec des enseignants, et nous comprenons ça, qui gagnent un certain nombre de temps qu'ils travaillent qui ne peuvent pas toucher. Donc, mais ce n'est pas des revendications, par rapport à une grille salariale que nous mettons en place, c'est que nous travaillons sous grille là tout. Nous avons obtenu accord de syndicats sous grille là, pour nous continuer à négocier sous grille là, mais en fait, pas gagner des revendications qui allaient vraiment dans le sens grosse revendication. Donc c'est beaucoup plus moins de là sur la grille salariale et sur le paiement des arriérés de salaire. Alors ça m'a donné déplorer là-dedans, c'est quand les élèves qui ne pas comprendre parce que les élèves ont une information ça tout que ils payé pour eux et pour professeurs tout faut que ils viennent travailler. Le élèves ont constaté par un professeur, élèves ont sorti de eux et c'est ça un peu difficile là parce que dans l'école l'État pas de travail, on a ouvert des écoles privées. Des écoles privées qui comptent nous et gros chargé. Mais pas gagné, on a dit des manifestations de violence comme ça. Ça c'est une vraie claire. On fait décantation entre ces 2 jours, la gestion de ces 2 jours et les grèves que nous traitons avec les partenaires syndicaux. Alors pour finir, M. Delfort, et ce qui est message aujourd'hui, vous avez profité de l'espace là pour vous dire bon, syndicat. Moi-même, je vais adresser à parents. D'abord, syndicat. D'abord, syndicat. D'abord, syndicat, c'est que le ministère là comprendre qu'il y a des revendications légitimes. Nous connaissons que par rapport à un niveau de vie en Haïti, ça offrir, ce n'est pas un bagage qui peut assurer que l'enseignant gagne un bon côté pour l'habiter, pour manger, pour petit à l'école. Nous connaissons ça. Mais je pense tout qu'il faut nous rendre compte que nous avons l'État. Par exemple, année ça, nous avons prévu 50 milliards de gouttes pour être captés, avec Petro-Caribé, difficulté, ils ont anticipé une baisse dans les recettes de l'État. Donc nous allons passer à 46 milliards, 44 milliards. Et gagner un volume d'efforts qui fait vers le secteur éducatif parce que gagner quand même 16 milliards de gouttes qui dédiés à l'éducation. Donc un effort important. Donc c'est difficulté sociétale pour générer revenus. C'est l'économie. Alors soit demander syndicats au là. Je demander que pour eux comprendre effort au ministère à faire. Effort vers la satisfaction des revendications sur les questions de nouveaux enseignants qui peuvent marcher, sur la question de la grille salariale que nous mettons en place, sur la question des avantages que nous travaillons sur eux, sur la question de tout élément pour faire syndicat dans une situation pour améliorer l'ordinaire. Ok, donc, maintenant, et parents yo? Bon, parents c'est que nous demandons que Jean-Ministre dit pour faire l'éducation d'un enfant, il faut tout un village. Ça veut dire que faut que l'ensemble de citoyens, l'ensemble de partenaires et surtout les parents, faut que ils vraiment comprennent ce qui a passé là et que derrière le système là, parce que une fois pendant 5 ans, pendant 6 ans, chaque année, soit continuer avec 20 jours, 30 jours de non-fréquentation scolaire. Au bout du rouleau, son petit monde n'a bien qui n'est pas compétitif. Raté. Un petit monde raté. Et parce que je vous dis, ce n'est pas seulement en Haïti pour nous rendre petit monde compétitif. C'est pour petit monde non compétitif avec petit monde République Dominicaine. Donc il faut que petit monde du monde entier. Donc ça apparemment parlé là toujours. Ça apparemment parlé. Donc pour que justement yo informer Timounio pour que Timounio tout cap venir cap défendre droit tout dans l'école là, droit pour yo gen cours parce que surtout les pays pour yo. Donc moi des parents pour vraiment accompagner le ministère pour que justement nous réussir année scolaire là. Et Timounio est là. Maintenant donc nous faisons lettre, nous autres faisons lettre qui publié sur tous les réseaux sociaux aux parents pour nous dire en nous sauver année, mettez tout ce qui est possible. Nous-mêmes dans le ministère, sous élèves qui
perdu jour de classe. Nous prenons le travail pour nous bailler des cours de rattrapage, des cours de soutien scolaire. Et nous gagnons à peu près 178 jeunes qui sortent dans l'école normale, qui peuvent faire stage. Parce que chaque année, nous organisons par une entente nous à l'école normale, un stage pour jeunes qui sortent dans l'école normale. Et jeunes, ça, nous prenons très rapidement embrigader dans la question de soutien scolaire, dans la question d'appui pour que Timounio soit capable de finir l'année. Dans quelques secondes pour Timounio. Bon, ben Timounio, demandé pour yo kembe tête en place parce que il y a un avenir. Bon, c'est tout faut que yo essayer de comprendre tout que gagnent des satisfactions que enseignants jeunes. Me rappeler que 95% de enseignants ont un salaire régulièrement. Je ne pas dire que en janvier, tout le monde va travailler, mais on va toucher. En février. Donc ça veut dire que qui gagne grève, qui pas gagne grève, tout le monde a touché. Tout le monde a touché. Donc, Timounio lui-même qui gagne grève, même pas de monde qui pourrait venir faire cours rattrapage pour Timounio. Donc, c'est l'équation, ça va Timounio te gagner. On a touché, mais il a perdu 20 jours, il a perdu 30 jours de classe là, définitivement. Donc, c'est eux-mêmes tout pour, dans relation avec l'enseignant, pour que ils fassent en sorte que ils favorisent les questions, pour pas de manipulation, parce que depuis qu'on connaît que on a manipulé étudiants, élèves pour élèves sortis, tout le monde connaît que le ministère va quitter depuis élèves 2 heures dans la rue, le ministère a préoccupé, parce que s'il y a un problème, si il y a un petit monde qui prend un drame, donc une fois que l'élève est dans la rue, peut-être non. Oui, en boulacha. En boulacha. Donc ça veut dire qu'il faut être conscient de ça pour que ne pas manipuler autour. Merci, directeur Telfort. C'est un plaisir pour nous recevoir matin pour nous faire le point sur question jeudi, lundi. Et nous vraiment contents et nous remercions parce que vous avez accepté méthode disponible pour parler avec syndicats, parler avec parents, parler avec professeurs, parler avec Timounio. Merci encore une fois et bonne semaine. Merci Wendell. Je remercie vraiment Radio Métropole pour l'accompagnement que ça a fait à la cause de l'éducation. Merci. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Reynold Telfort, directeur au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon début de semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.